Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous accueillons Réom. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ça va super, très bien. Alors, on va parler de ton parcours dans la musique. Oui. La première question, ça se pose toujours. Comment est-ce que tu as découvert ta passion pour la musique? Je pense que c'est une question générale pour tous les musiciens. Et en général, il y a beaucoup de cas où ils ne savent pas, ils disent, je sais pas, j'ai juste compris que j'avais la passion. Ouais, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu mon cas aussi. En tout cas, j'ai pas de formation musicale. J'ai pas de, il y avait pas beaucoup de musique à la maison quand j'étais petit. Donc je pense que ma porte d'entrée dans la musique, c'est un peu la télé, donc les télécrochets, tout ce genre de trucs. Et je chante depuis que je suis petit. Et ensuite, moi, j'ai pris des cours de chant quand j'avais 19-20 ans. Et je pense que là, après, c'est le début de moi, mon expérience dans l'écriture, dans la technique vocale, etc. Mais ouais, c'est vrai que c'est difficile à répondre à cette question parce que j'ai pas fait de solfège, donc je dirais que ma porte d'entrée dans la musique, c'est quand même la télé, la musique à la télé, la radio, les télécrochets, etc. Ah d'accord, donc c'est pas une influence de la famille Pas du tout. Oui. Pas du tout. Il n'y a pas d'artiste dans ma famille. Est-ce qu'il y a eu, disons, un artiste sur la télé ou la radio qui t'a remarqué spécialement et tout? Moi, quand j'ai eu accès à YouTube, à un ordinateur, etc., les premiers trucs que je voyais, c'était, en tout cas de ce que je me souviens, c'était les clips de Michael Jackson, de Lady Gaga. Donc c'est surtout des pop stars. C'était de la musique très populaire, quoi. Enfin, ce qui passait à la radio, à la télé. Quand j'étais petit, j'avais pas le matériel de faire des recherches. Donc ouais, toute ma culture musicale, je l'ai construite bien plus tard. Après tout ça. Alors, dans ta musique, tu mélanges, si je me suis renseigné correctement, la musique groove house et la mélancolie aussi. Ouais. C'est vrai, oui. Ouais. Alors, la musique, je vais dire en anglais, groove house. Comment est-ce que tu as... Pourquoi ce genre de musique? Est-ce que tu l'as découvert Ouais, alors c'était pas un genre musical que j'écoutais beaucoup avant, il y a quelques années, mais en fait j'ai fait mon mémoire de recherche en master sur la musique, et précisément sur la musique disco et la musique house. Et donc j'ai dû écouter beaucoup de sets de DJ house de cette époque-là, donc des années 80, qui étaient principalement de la musique afro-américaine, queer aux États-Unis. Et en fait, le fait d'étudier ce genre musical, tout le mouvement culturel qui est autour, toute la culture du club aussi, moi ça m'a mis dedans, et c'est aussi mes influences en quelque sorte. Et voilà, j'ai commencé à faire mes premières chansons à partir un peu de mes recherches à l'université, quoi. Du coup, ta formation, t'as pas de formation musicale. Alors, quelle formation est-ce que tu as choisi pour... J'ai une formation, j'ai un master en industrie culturelle et créative, oui. Médiation culturelle, plein de mots comme ça. Mais quand même, ça rentre un peu dans la musique. Ça rentre, oui, dans la culture. Mais alors, j'ai pas de formation, je veux dire, théorique, quoi, de la musique. Oui, c'est pas... De ce que j'ai vu, c'est pas obligatoire pour... Non. Ouais. Alors, on a parlé de groove house. Parlons de la mélancolie. Ouais. C'est vrai que la plupart des musiciens et musiciennes jeunes aussi parlent des émotions, même de la dépression, etc. Ouais. La mélancolie que tu mélanges dans ta musique, est-ce que ça fait partie des expériences personnelles même d'un mode de vie, ou c'est juste parce que parfois il y a des musiciens qui mêlent quelque chose de leur propre vie, ou il peut y avoir des musiciens qui sont qui ne sont pas du tout dépressifs ou quelque chose comme ça. Ils détestent la mélancolie, mais quand même ils utilisent la mélancolie dans ces chansons. Non, moi la mélancolie, ça me suit. Mais déjà, je crois que c'est difficile de définir la mélancolie, mais il me semble que c'est une sorte de vide, mais on sait pas trop comment l'expliquer, quoi. On a l'impression de perdre ou d'avoir quelque chose, mais on sait pas quoi. Moi, j'ai l'impression que ça me suit tout le temps, depuis longtemps, et c'est aussi pour ça que je fais de la musique, quoi. C'est un peu moi une manière pour moi de m'exprimer,
faire une thérapie par la musique entre guillemets. Et donc oui, je me vois pas trop écrire des musiques super légères. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu de mélancolie derrière parce que c'est pour ça aussi que je fais de la musique. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est toujours là, donc ça fait forcément partie de mes prods et de mes textes. Oui, il est vrai que pour des métiers comme la musique, après la poésie, etc., il faut avoir quand même un peu de la mélancolie, de toutes ces émotions, etc. Parlons un peu de ton parcours. Alors, tu as commencé sans influence familiale, sans formation musicale, quand même. Tu as eu des influences des pop stars, Michael Jackson, etc. Quand est-ce que tu as commencé pour la première fois à faire des concerts, etc. Je sais que tu as participé à Créartap. Ouais. Oui. C'est ça. Comment ça s'est passé? Alors, c'est très récent pour moi. Mon tout premier concert, c'était pour Créartap. Donc, c'était un vrai concert de 45 minutes au point éphémère. C'était trop cool. Et c'était mon premier concert, en fait. Juste avant, j'avais fait une petite scène ouverte à l'Hôtel de Ville de Paris. Mais c'était 6 minutes. Donc, c'était vraiment un petit truc. C'était pas vraiment un concert. Mais en tout cas, c'était ma première expérience sur scène. Et voilà, c'était ça la question. Oui, la Créartap, c'était la première expérience donc. Ouais, oui. Créartap, c'était ma première expérience de scène. Bien, ouais, c'était trop bien. Il y avait, je crois, presque 200 personnes dans la salle. Pour mon premier concert, j'étais trop content. Et c'était trop bien, j'étais hyper bien accompagné. J'ai rencontré plein d'autres artistes et musiciens et d'autres disciplines. C'était une sorte de petite promotion, presque comme si on était retourné à l'école, quoi. C'était trop bien. Et moi, en tout cas, dans mon parcours d'artiste, j'avais vraiment besoin d'être accompagné parce que j'ai pas de théorie, j'ai pas du tout la théorie musicale. Donc c'était trop cool pour moi de rencontrer d'autres gens avec qui je peux faire de la musique. J'ai pas de contact dans la musique. Je sais pas comment ça fonctionne, donc c'était trop bien d'être accompagné et par la maison étudiante de Paris et par Prod, qui s'occupait de toute la production de Créartap. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un album que tu es en train de préparer ou si je ne me trompe pas, il y a un extended play EP que tu veux faire. Est-ce qu'il y aura des chansons que tu as déjà présentées ou il y en aura des nouvelles? Ouais, j'ai fait presque toutes les chansons de mon premier EP sur scène pour le festival Créartap. Mais oui, il y a un EP qui devrait sortir à la fin de l'année. C'est un EP de 5 titres. Et c'est une manière pour moi de présenter ce que j'aime faire, présenter mes influences aussi. Donc beaucoup d'influences club, de la musique house, dance music. Et c'est aussi quelques morceaux, il y a quand même quelques morceaux qui sont très personnels. Voilà quoi, c'est un EP de présentation un peu. Alors j'ai une question, c'est un peu la même chose que demander à une mère son enfant préféré, mais est-ce que tu as une de tes chansons préférées? Il y a une chanson que j'affectionne particulièrement, que j'ai pas chantée, qui s'appelle Discoman, et je l'aime beaucoup parce que et donc elle sera sur mon EP. Je l'aime beaucoup parce que déjà elle mélange plusieurs genres musicaux, donc il y a un peu une transition, elle se sépare bien en 2 parties, et en plus de ça je l'ai écrite en ayant beaucoup d'images dans ma tête. Discoman, c'est un méchant dans la série dessin animé des Super Nana. Donc je me souvenais avoir vu ça quand j'étais petit, et j'avais envie de réutiliser le personnage de Discoman et de l'utiliser pour traiter d'un sujet en particulier. Et voilà, ce serait le clip c'est le morceau que j'aimerais bien clipper d'ailleurs, et qui devrait sortir à la fin de l'année aussi. Je te souhaite déjà bon courage pour toutes les. Merci beaucoup. Pour le extended play, pour les nouvelles chansons. Sur quelle plateforme est-ce que nos éditeurs peuvent te trouver tes chansons? Partout. Pour l'instant, j'ai sorti que 3 morceaux qui sont pareil, une petite présentation de ce que je peux faire en acoustique, de ce que je peux faire en musique un peu plus club, un peu plus pop. Donc c'est qu'un début, mais en tout cas les 3 premières chansons sont sur toutes les plateformes, avec pour chacune un clip ou un visualizer sur YouTube. Et voilà. Spotify, YouTube, Deezer, Spotify, tout ça. exactement. Oui. Alors, chers auditeurs, une fois de plus, nous avions Réum dans la studio aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. N'hésitez pas à suivre Réum sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, écouter ses chansons. N'hésitez pas à nous suivre non plus sur nos réseaux sociaux, sur YouTube. Avant de
se dire au revoir, tu vas nous présenter une chanson. Ouais. C'est Espoir Paradise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Alors, Espoir Paradise, du coup, c'est la deuxième chanson de mon EP. Pour le coup, c'est une chanson beaucoup plus fun. Quand je l'ai écrite, j'avais aussi envie de faire un truc plus dansant, avec des textes un peu moins profonds. Pourquoi Espoir Paradise? Parce que j'avais envie de faire référence au Paradise Garage, qui était une sorte de garage / boîte aux États-Unis, et dans laquelle est née un peu la musique house, enfin les premières sonorités de ce qu'on connaît de la musique house. Donc j'avais envie de faire un clin d'œil un peu à cet endroit-là, en réutilisant moi dans cette chanson des sonorités house. Et Espoir, parce que c'est une chanson un peu d'espoir qui parle du club, de la nuit, de ce qu'on espère quand on sort. Voilà. Juste une question qui m'est venue maintenant. Le pseudo-Réum, d'où ça vient? C'est la question un peu mystérieuse. Mais en fait, j'aurais aimé garder le mythe, mais je vais tout déconstruire. Yes, ça vient de nulle part. C'est juste moi qui ai créé tout seul ce nom. Ouais. J'avais pas envie d'utiliser mon prénom. Donc j'ai réfléchi, j'ai essayé de créer avec des lettres, en gardant quelques sonorités de mon prénom, de créer un nom, et je trouve que Réum est sorti, et puis ça sonne bien maintenant. Oui, mais en tout cas, à mon avis, c'était un bon pseudo. Merci beaucoup, Réum, Tom, d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, nous aurons le plaisir d'écouter ta chanson Espoir Paradise. Ouais. La micro à toi. Merci. J'ai déjà dit que j'allais arrêter, mais mon ennui me fera oublier. Si tu m'invites, pour toi j'essaierai. J'ai bien envie ce soir de clubber. Mélange la nuit, parfum, coco, rêve, insomnie, tu sonnes faux. Elle pisse ma vie, pendant complet, j'espère sourire, mais c'est trop beau. Lueur d'espoir réconfortant, mais illusoire, noir ou blanc. Elle pisse ma vie, pendant complet, j'espère sourire en attendant. J'espérais t'aimer au moins pour la nuit. J'espérais plus encore quand le piano m'a saisi. J'espérais chanter un peu, t'attendrir. Mais tout est plus beau dans le noir, tout est plus facile. Je m'essouffle pour pouvoir te trouver. Il plante et laisse le sang couler. Si tu résistes, j'abandonnerai. Pourquoi tu pars? Laisse-moi t'aimer. Mélange la nuit, parfum, coco, rêve, insomnie, tu sonnes faux. Elle pisse ma vie, pendant complet, j'espère sourire, mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Lueur d'espoir réconfortant, mais illusoire, noir ou blanc. Elle pisse ma vie, pendant complet, j'espère sourire en attendant. Kikardie, espoir paradise, tu m'as souri, mon cœur sur Pégase, souffle palpitant, fréquence instable, je suis la braise, tu es la flamme. Elle pisse ma vie, pendant complet, j'espère sourire en attendant. Merci.
Walkman, l'émission musique du GOP Radio.